Rudolf Karl, bonjour. Christian, bonjour. Alors vous êtes là pour les dimanches, pour l'été de la semaine. D'abord, le premier tour de prévu pour se dérouler le 27 février 2011 a été reporté au 6 mars. Il y avait de très forts doutes sur le report des élections, ça s'est finalement confirmé. Il n'y aura donc plus les élections le 27 février et le journal La Pyramide, la présidentielle est enfin reportée. Le corps électoral convoqué pour le 6 mars, Haute Nouvelle, et Adinakou de son côté a tenté de raisons qui ont motivé ce report à la CPS de rattraper le retard accusé dans l'établissement de la LEPI, estime Cosmo Keke, qui trouve aussi qu'avec cette nouvelle donne, la Sénat pourra enfin réaménager son calendrier électoral, surtout que les dates prévues pour l'installation des membres des commissions électorales d'arrondissement et communales ne sont pas respectées jusqu'à ce jour. À l'allure où le processus électoral est conduit, beaucoup ont souhaité ce report qui est enfin intervenu, mais l'ONG Force Élections tire tout de suite sur la sonnette d'alarme. Il ne faudrait pas que de report en report la Constitution soit y mettre. On ne peut pas, en se poussant, dépasser le mur, nous enseigne la sagesse populaire. Le mur constitution de serment du nouveau président de la République, fixé en avril 2011, devant être impérativement respecté, lit-on dans le communiqué que l'avocat a fait publier dans le quotidien Le Progrès. Cette modification du calendrier électoral laisse indifférents mes confrères de la presse du jour. Ils pensent qu'en réalité, cela n'arrange rien. Incertitude totale autour de la présidentielle et des législatives, écrivait Le Canard vendredi. Et dans ce cafouillage, comme le qualifie le journal, le programme des Nations Unies pour le développement partenaire, technique et financier ont une grande part de responsabilité. Qu'a-t-on fait des recommandations du groupe de travail mis sur pied par le chef de l'État, s'interroge Affiche. Au lieu d'écouter son dit, a préféré écouter des carrosés et bien d'autres mauvais conseillers qui n'avaient que pour seul emploi en difficulté. La course contre la montre est désormais engagée. Général, teneur département développement, fond de palais de la Marina pour tenter de sauver le chef de l'État du dilemme dans lequel ils l'ont mis. Commente mon confrère, pour qui d'ailleurs ces mesures risquent de ne produire rien de concret sans un dialogue politique et social inclusif. Vouloir foncer à tête baissée ne fera qu'empirer la situation, conseille le journaliste de la presse du jour. Et justement, c'est pour qu'on n'en arrive pas au pire que le député UN Augustin Aranvebla a interpellé une fois encore la Cour constitutionnelle. Mercredi, il a adressé 2 recours à la haute juridiction pour démontrer que l'utilisation de la LEPI pour les élections ferait de nombreux exclus et engendrerait à coup sûr des problèmes. 24 heures au Bénin a rendu compte dans son édition du vendredi de ces 2 recours de Augustin Aranvebla. On retiendra quand même que le premier tour aura lieu le dimanche 6 mars. Parmi les candidats dans la cour, que cette date arrange particulièrement selon vision. Maître Adrien Rubedi fête son anniversaire le samedi 5. Heureuse coïncidence, estime la parution, qui se demande si cela ne veut pas dire que le ciel a finalement choisi Maître Rubedi. Attendons de voir, mais déjà, il sait qu'il occupe la 9e place sur le bulletin unique. Jeudi, les présidentiables ou leurs représentants étaient à la Sénat pour le tirage au sort. Le lendemain, le challenge a analysé la configuration de ce bulletin. Rubedi et Yahi se suivent 9e et 10e. Yawedeu planche en premier, Dahisiro un bon 14e et Biochane à la 7e loge. Fraternité a publié le spécimen de ce bulletin unique et on y voit en ordre de 1 à 14 Janvier Yawedeu, Victor Topano, Kessile Tchala Saré, Christian Laïdé, Issa Salifou, Salomon Joseph Ahisou Biokou, Abdoulaye Biochane, Antoine Dayori, Adrien Rubedi Boniaï, Jean-Yves Sizogan, Marie-Élise Bedo, Sir Mpokwagu et enfin Joaquin Darisiro. Les candidats sont donc prêts et n'attendent que le top du 6 mars pour partir. Mais malgré un premier report, les incertitudes planent toujours sur la tenue effective du scrutin. La Sénat n'a toujours pas toutes ses structures de base pour organiser le vote. À l'Assemblée nationale, les députés semblent ne pas se rendre compte de l'urgence qu'il y a à désigner leurs représentants dans les commissions électorales communales et d'arrondissement. Normalement, depuis mardi au Palais des gouverneurs,
Les parlementaires devraient se retrouver en session extraordinaire pour pourvoir dans les SEC et CEA, mais ils n'ont pas honoré ce rendez-vous. Mercredi, l'Indépendant nous apprenait que les parlementaires ont boycotté la session extraordinaire. La suite notait de son côté que l'impasse dans laquelle se trouve la désignation des SEC et CEA pourrait bloquer les élections. Et pour éviter ce blocage, le juge du contentieux électoral avait envoyé un rappel à l'ordre à l'Assemblée nationale. Nouvelle expression, il indiquait en manchette que la Cour constitutionnelle a interpellé le Parlement. À travers une correspondance, l'institution de Robert Dossou demandait aux députés de procéder rapidement à la désignation de leurs représentants dans les SEC et CEA, raconte la parution. L'événement précis, alors, d'annoncer que pour une énième fois, l'ouverture des travaux a été reportée au vendredi. Et on sait aussi que vendredi dernier, la plénière n'a pu se tenir, faute de secrétaire parlementaire. Les confrères reviendront certainement plus amplement dans leur parution de demain. La réalisation de la LEPI est l'autre facteur qui a sous-tendu le report des élections. Nassirou Arifari Bako avait promis de livrer la liste électorale le 15 février, mais il s'est finalement rendu compte que ce délai est surréaliste vu toutes les insuffisances enregistrées par le processus. Mercredi, l'informateur très inquiet se demandait quelle LEPI pour quelles élections. Mon confrère faisait remarquer que les exclus de la LEPI sont sur pied de guerre, les centrales syndicales menacent et l'opposition ne veut pas de ce fichier électoral. Entre le superviseur général de la CPS-LEPI et les opposants, c'est un combat autour des chiffres sur la liste électorale. Le député UN Augustin Arouanvoé-Bla, toujours lui, a fait une sortie médiatique vendredi pour rappeler que l'Union fait la nation ne veut pas de la LEPI telle qu'elle se réalise. Selon ses calculs repris par 24 heures au Bénin, 2 800 000 citoyens seront exclus du vote si on tient à utiliser la LEPI de Bako. Le confrère de la matinée révèle de son côté que Arouanvoé-Bla ne veut qu'une chose, qu'on ne parle plus de la LEPI pour les prochaines élections. L'opposition parlementaire recuse l'utilisation de la LEPI, insiste le quotidien. Mon confrère du journal Le Meilleur s'est évertué quant à lui à battre en brèche les arguments du parlementaire. Le Canard affirme, selon les chiffres de Bako, que près de 4 400 000 personnes sont déjà enrôlées contre 5 800 000 attendus, ce qui fait tout de même un gap de 1 400 000 citoyens laissés en rade. Dans un entretien accordé mercredi à l'ORTB, un message entièrement repris par l'événement précis, juste le lendemain, le superviseur général de la CPS-LEPI demandait déjà 2 jours de plus pour achever le ratissage. Il s'est fait que certains pétitionnaires étaient encore dans les centres de ratissage jusqu'à la date butoir, qu'on a décidé d'accorder 48 heures d'enregistrementaire. Un nombre de pétitionnaires a détaillé. Le Béninois libéré considère les manifestations, les menaces et les coups de gueule des opposants qui ont fait Mouino, Azoua et Kakaï Glélé et autres menaces de sévir, avertissait le journal. Les syndicats ont déclaré qu'ils allaient payer si on tient à aller aux élections avec la LEPI de Bako. Et à propos des 1 million à 2 millions de personnes non encore enregistrées, souvent avancées par les protestataires, le chef a affirmé à la une du quotidien Le Meilleur exactement ça. Nassir Ouari plutôt qu'il y a environ 81 000 personnes dans le... Tout ce flou qui entoure l'organisation des élections, ça n'empêche pas le candidat Boni Yahi de continuer à recevoir du soutien. Une forme de ralliement au commun se range derrière l'Ors Populi. La parution, ils ont pris ce risque pour avoir plus de générosité et espérer des augmentations de primes. Dans la colonne du quotidien La Gazette, les intéressés expliquaient, très touchés par cette nouvelle vision au sommet de l'État, certains policiers assistés de leurs aînés à la retraite se sont rencontrés dans un complexe à des obligations de réserve et de
élection au 6 mars. Vous avez également parlé de la place des 14 candidats en lice sur le bulletin unique. Vous êtes également allé de l'autre côté de l'Assemblée nationale pour nous parler de la non-désignation des membres des commissions électorales, l'arrondissement et communales. Merci beaucoup pour ce dimanche. Nous allons vous retrouver dimanche prochain, mais avant, les téléspectateurs vont vous retrouver à partir de demain, même si le mardi est férié, on ne sait pas quand. Merci Rudolf Karl, et puis excellente journée du dimanche à vous. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est ainsi que se referme cette édition du grand format de ce dimanche 13 février 2011. Merci à vous de votre aimable attention. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.